porter un peu le focus sur l'accompagnement des personnes âgées, qui est un groupe cible très important au niveau du SIDAP. Parce que nous avons les promotions des jeunes femmes, la promotion des femmes actives, et quand ces femmes atteignent un certain âge, elles ont accumulé une certaine expérience et des savoir-faire et savoir-être qu'elles peuvent transmettre aux générations qui arrivent, aux jeunes générations, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes garçons, pour les pratiques de vie en communauté, en famille, pour leur propre épanouissement. Et avec ce programme Accompagnons pour la vie des personnes âgées et vivant avec un handicap, nous voulons tout simplement les réhabiliter et aussi les valoriser. Dans la réhabilitation, ce que l'étude nous a montré, qu'elles sont des personnes qui sont souvent isolées, marginalisées et même stigmatisées comme responsables de plusieurs faits négatifs, comme c'était des personnes à oublier. Mais nous avons dit qu'il faut les réhabiliter, c'est très important. Donc, une fois réhabilitées, elles se sentent considérées, elles se sentent prises dans notre confiance, et elles se disent que c'est très important aussi de venir. C'est pourquoi nous les avons offerts dans la valorisation chaque mercredi, pour que ces personnes-là viennent faire l'entretien du centre, faire aussi des petites actions de tri, de partage, et puis de collation, de collaboration et du vivre ensemble. Et donc, elles viennent le faire chaque mercredi, et ça fait de la valorisation. Les jeunes qui sont inscrits à nos programmes apprennent de leur façon de faire, de leur méticuleux. Elles sont très méticuleuses, elles sont très pointues, et donc ça permet aussi de les rendre aussi plus utiles. Avec les enfants, vous allez voir que ces personnes-là, une fois retournées en famille, elles sont vraiment le parapluie des enfants en famille. Parce que les personnes actives partent toujours dans leur activité, ils n'ont pas le temps. Vous pouvez voir autour d'une personne âgée, une femme, près de 5, 6, 7 enfants, 7 petits garçons, et c'est elle qui entretient l'ambiance, c'est elle qui les écoute, c'est elle qui les alimente, c'est elle qui raconte l'histoire, et ça apprend à chanter, ça apprend à rédiger, ça, à dire des contes. Donc voilà, et ce dans quoi nous les valorisons. Et maintenant, l'appui que nous faisons en direction de ces personnes âgées, c'est les appuis en kit alimentaire. Il faut apporter vraiment du substantiel pour que ces mamans, ces papas puissent vraiment s'alimenter décemment. Bon, je le dis comme ça, avec les produits locaux que nous apportons, des céréales, des pâtes, et puis nous faisons également des soins, nous les accompagnons dans les soins. C'est pourquoi au niveau du SIDAP, on a institué avec les partenaires de l'ASTM, Cell France et Apatam, un volet qui leur apporte des soins de santé, en plus des jeunes à l'Institut. Ouais, donc ces personnes sont accompagnées dans les soins, et ça permet vraiment d'augmenter un peu de leur espérance de vie, de les valoriser, de leur sortir de leur état d'isolement, pour qu'elles se sentent vraiment valorisées et puissent être comme des vitrines. Et comme on dit souvent, et en Afrique, une personne âgée, un vieillard qui meurt, et c'est toute une bibliothèque qui est partie. Nous valorisons ces bibliothèques vivantes, et pour que les jeunes puissent apprendre et pérenniser les savoir-faire endogènes qui sont souvent oubliés. Donc le troisième élément pour l'accompagnement, c'est un peu les effets vestimentaires qu'on leur apporte, des habits plus ou moins chauds, pour leur permettre de lutter contre le froid, de résister et d'être résilients par rapport au froid, parce que c'est les périodes aussi de critique pour leur santé. Donc nous les accompagnons dedans.
et il y a aussi des appuis conseils. Il faut voir aussi que dans ces personnes âgées, ce ne sont pas forcément des personnes très pauvres. C'est des personnes aussi, c'est des femmes et des papas qui ont des enfants, des fils qui sont dans les grandes fonctions, qui occupent de grands postes. Mais comme elle est à la maison seule, au lieu d'aller, d'autres ne veulent même pas rester à Lomé, d'autres ne veulent pas rester dans des maisons bien construites, mais elles veulent rester vraiment attachées au terroir. Et c'est pourquoi nous essayons donc d'enrôler ces femmes-là.